Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. À l'office de tourisme, l'artiste peintre Jurabliova Lyubov expose ses œuvres pleines de lumière, de gaieté et de fantasmagorie. Comment se déplace-t-on en France en 2018 ? Marie Axe de l'INSEE nous éclaire sur cette étude qui durera jusqu'en 2019. Les enfants du centre de loisirs du Chemin de Lille préparent leur spectacle de fin d'année, une comédie musicale inspirée des Blues Brothers. Tous les mercredis, de 16h30 à 18h30 au centre de loisirs du Chemin de Lille, une troupe composée de comédiens en herbe âgés de 7 à 17 ans prépare une comédie musicale qui sera présentée du 23 au 27 avril aux enfants des centres de loisirs. Comment est né ce projet ? Quand la ville de Nanterre a mis en place les ateliers après-école, donc on a proposé des ateliers théâtre par le biais du centre de loisirs du Chemin de Lille, donc les écoles de Henri Vallon et de Voltaire. Donc ça représente à peu près 6 à 7 enfants par école primaire. Ensuite, le groupe il est réuni et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des ateliers. C'est vraiment l'équipe d'animation du centre de loisirs, la direction et les familles qui nous accompagnent, qui font les costumes, les accessoires et autres, qui nous permettent de pouvoir proposer un spectacle de cette qualité. On a fait les 3 Mousquetaires, on a fait James Bond, enfin l'avant-dernière pièce c'était James Bond, on a fait Roméo et Juliette aussi, et là cette année on est parti sur les Blues Brothers. Pour permettre aux enfants de s'immerger complètement dans la préparation du spectacle, les répétitions sont complétées par un stage spécial dans le centre de vacances de Hautefeuille. Pendant 10 jours, on répète le spectacle à fond. On est vraiment une vraie troupe de théâtre qui vit théâtre le matin, le midi, le soir et voilà, où le théâtre coule dans les veines, quoi. Objectif pour la fin de l'année, après le centre de loisirs, se produire devant un vrai public, sur une vraie scène, à la maison Daniel Ferry. On joue pour les enfants du centre de loisirs et pour les enfants des autres centres, mais c'est vraiment l'univers professionnel, il est atteint à partir du moment où on joue dans une salle pro, quoi. Il y a vraiment le fait d'être vraiment dans des coulisses, d'avoir les pendrillons, d'avoir les loges, d'avoir tout le contexte professionnel autour, les machines à fumer, les professionnels qui les accompagnent. C'est pas la même chose. Ça fait partie de l'objectif du projet. D'origine moldave, Luba est arrivée en France en 2001 et à Nanterre 10 ans plus tard. Son travail est le fruit d'un métissage permanent de techniques et de matériaux. Je m'amuse de faire des collages sur tableau, des strass 3D. Voilà, il faut que ça soit beau, volumineux. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Ça, c'est la nouvelle création peinture sur soie. Et j'ai créé des vêtements aussi depuis longtemps, depuis 5 ans. J'ai commencé à coudre pour les poupées. Après, j'ai commencé à coudre pour moi-même. J'ai commencé à peindre dès que je pouvais tenir le crayon, dessiner et peindre. J'ai fait école des beaux-arts supérieure, voilà, Institut d'art de Moldavie. Et après, je suis arrivée en France et j'ai commencé à exposer un peu, faire les concours nationaux, internationaux, régionaux. En 2015, ces marionnettes lui ont valu la médaille qu'elle porte autour du cou, celle de meilleure ouvrière de France dans la catégorie peinture sur soie. C'est plus que 600 heures de travail. Et c'était vraiment amusant parce que j'avais deux tableaux. Le thème était imposé, c'était en batik et peinture à la cire chaude. Et moi, je préfère cette
technique-là parce que voilà, c'est à la cire, parce que c'est vraiment très créatif. Elle amène son propre univers qu'on voit dans les danseuses. Après, en deuxième position, c'est vraiment le monde de l'enfance, mais le monde féerique, à l'international, on va dire. Hein. C'est vraiment... elle est extrêmement créative. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, certainement, de la fantasmagorie qu'ont les enfants. J'ai vu notamment le portrait de la reine, là, qui exactement ce que je pouvais voir quand j'étais gamin et que parler des histoires, des rois, des princesses. Donc il y a beaucoup de lumière et beaucoup de gaieté, quoi, de gaieté. Mais on sent quand même qu'il y a du tourment parfois avec certaines œuvres dans lesquelles il y a de la circularité. Il y a des vagues qui semblent venir du fond. Donc je pense que, je ne connais pas du tout mais il y a un mouvement vers la lumière, mais il y a aussi quelque chose de l'intime qui, semble-t-il, s'exprime beaucoup dans ses œuvres. Louba expose à l'Office de tourisme de Nanterre jusqu'au 4 mai. Du 25 avril au 1er juin, une enquête publique est ouverte sur l'autorisation environnementale pour l'aménagement de la ZAC des Papeteries. Vous pouvez adresser vos observations et propositions par voie postale à la mairie de Nanterre à l'attention du commissaire enquêteur M. Bonnevie, sur le registre d'enquête dématérialisé zac-d-papeterie-nanterre.enquêtepublique.net, sur l'adresse mail de la préfecture pref-o-dre-o-de-seine.pref.gouv.fr. Le dossier est consultable en mairie. Si vous souhaitez participer à la fête de la musique du 21 juin, dans la limite des créneaux disponibles, vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur nanterre.fr. La ville de Nanterre contribue à ce que les musiciens puissent se produire dans divers lieux, place Gabriel-Péri, parvis de la Maison de la Musique, etc. Pour vous inscrire au vide-grenier de l'amicale Jean Moulin, rendez-vous le 28 avril de 14h à 16h au 20 rue Jean Moulin. Le prix de la place s'élève à 10 €. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Pascal au 06 22 61 54 87. L'INSEE organise une enquête sur les déplacements des personnes en France entre les mois d'avril 2018 et avril 2019. De quoi s'agit-il ? Quand on parle mobilité, c'est les déplacements des personnes, donc des ménages, sur le territoire. Et donc on entend déplacements, les déplacements domicile-travail, mais aussi longue distance, et puis tout ce qui est déplacement pour aller faire ses courses, pour déposer ses enfants à l'école, aller acheter son pain. Voilà, ça englobe tout ce type de déplacement, cette enquête. Alors la finalité d'une telle enquête, c'est d'apporter des chiffres pour pouvoir éclairer le débat public, et notamment sur des questions comme l'amélioration des conditions de déplacement, ou alors d'adapter l'offre de transport public aux besoins, et aussi de réduire l'impact négatif du transport individuel. Oui, c'est une enquête exceptionnelle qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Donc la dernière enquête sur ce thème a eu lieu en 2007-2008. Et donc, cette nouvelle enquête va permettre à la fois de réactualiser les données qu'on a sur les déplacements et la mobilité des personnes, et aussi d'aborder des nouveaux thèmes comme le covoiturage qui s'est développé ces dernières années, aussi l'utilisation des vélos en libre service ou l'autopartage. Les logements qui sont sélectionnés donc de manière aléatoire pour répondre à l'enquête, les ménages qui vivent dans ces logements vont recevoir un courrier officiel accréditant l'enquête, les prévenants qui vont être contactés par un enquêteur qui se déplace à leur domicile pour réaliser l'enquête en face à face sur un ordinateur portable.
L'importance du sujet fait que cette enquête a obtenu le caractère obligatoire et donc il est très important que l'ensemble des ménages sélectionnés répondent à cette enquête pour l'intérêt public de l'enquête.